Salut, bienvenue, c'est Igloo sur topmusic.fr. Igloo, le Mac de l'habitat, le Mac que le monde de l'habitat nous envie. C'est Eric Simonin, bonjour. Bonjour Eric. Vous allez bien? Ça va bien et vous? J'ai lu que vous étiez un homme qui a la fièvre de la passion. Ah, j'ai cru du samedi soir. De la passion, du samedi soir, souvent. Moi, je ne vais pas rentrer dans des détails sordides que l'on m'a raconté sur votre vie privée, mais voilà. Puis on n'est pas là pour ça. On est là pour parler des passoires thermiques et de ces lois qui évoluent, qui changent. Et pour tout ça, on a invité le gérant d'Expert Habitat, Jonathan Lepetit. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous connaissez la maison. Expert Habitat, c'est le spécialiste du traitement de l'humidité et de l'isolation depuis 14 ans. C'est ça. Bientôt 15. Donc, Jonathan et Cédric, c'est à vous. Je suis très attentif parce que effectivement, ces questions de passoires thermiques, ces lois qui changent quand on a investi, quand on veut investir dans l'immobilier, c'est des questions qui préoccupent quand même. C'est des questions qui préoccupent. Ça bouge beaucoup dans le monde du logement depuis quelques années. Il y a des nouvelles obligations normatives qui sont maintenant à mettre en application concrètement. Sur le terrain, c'est pas toujours facile de comprendre ce que l'on doit faire. On entend souvent parler de passoire thermique, un terme qui veut dire beaucoup de choses sans vraiment dire grand-chose. Et on a énormément de gens qui nous demandent de refaire des émissions sur la thématique de la rénovation pour bien comprendre les étiquettes énergétiques. C'est vrai qu'on l'a déjà traité plusieurs fois dans Igloo. On va encore le retraiter d'une manière encore différente grâce à Jonathan. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous donner une définition très simple de ce qu'est ce qu'on appelle une passoire thermique? Alors, une passoire thermique, c'est un logement énergivore. Ça veut dire qu'un logement qui consomme beaucoup d'énergie en termes de chauffage et en termes de consommation aussi de production sanitaire, d'eau chaude sanitaire. Donc forcément, la conclusion, c'est qu'on a de grosses factures d'énergie, surtout avec les prix qui ont augmenté les derniers temps, encore plus importantes. Et l'objectif de ça, c'est de savoir situer son logement par rapport, vous l'avez dit, à un DPE, donc c'est un diagnostic de performance énergétique, qui en fait va permettre de faire un classement de son logement. Donc c'est une lettre en fait qu'on va affecter de A à G pour étudier et analyser la consommation annuelle du bien, donc en kilowatts par heure, par mètre carré, par an, et de savoir où se positionne mon logement dans cette fourchette-là, sachant que A, c'est les meilleurs logements, ceux qui consomment le moins, et les F et G, ce sont nos fameuses passoires thermiques qui consomment le plus et qui sont effectivement un peu la cible des lois qui arrivent. Et en gros, les A, c'est quasiment les logements neufs, les maisons neuves, et les... Très souvent maintenant, oui. Et les F, c'est les vieilles baraques, quoi, c'est ça? Ou les vieux appartements? Ou les très vieux logements, mais on pourrait avoir en A ou B des logements qui sont rénovés de manière plutôt exemplaire. C'est rare, non? Non, ça dépend du niveau de rénovation. On y arrive. C'est compliqué. Arriver, ouais. Voilà, en fonction des bâtiments et des logements. Débat, mais c'est important de préciser ça parce que souvent, quand on veut acheter une maison ou un appartement, on regarde ça maintenant beaucoup plus qu'avant. Oui. Et on se dit, et souvent les promoteurs immobiliers, les agents immobiliers nous disent non, mais A, c'est neuf. Donc, cherchez pas A si vous voulez acheter dans l'ancien. Ce qui n'est pas faux. Tout à fait. Donc c'est vrai que rénover une maison des années 70, un appartement dans un immeuble haussmannien, un appartement ou un logement classé monument historique, c'est pas du tout ni les mêmes types de travaux, ni la même complexité, ni le même budget. Ouais. Donc on va avoir différentes émissions là où on va traiter tous ces thèmes-là. Donc effectivement, cette étiquette énergétique, les gens ont l'habitude de la voir, puisque ça a commencé il y a très longtemps sur les machines à laver, tout ce qui est électroménager. C'est un peu le même principe. C'est très visuel et très facile à comprendre ce que ça engage. Tout ça, c'est lié à une loi qui s'appelle la loi climat, qui a été adoptée en 2021. Finalement, pourquoi cette loi a été mise en place? Alors la loi climat et résilience, elle a été mise en place effectivement en juillet 2021. Elle vise à lutter contre le dérèglement climatique, c'est le principal objectif, et donc d'imposer, en tout cas d'accélérer tout ce qui concerne la transition énergétique des Français et des Françaises. Donc ça, c'est un point important. Donc ça va être en matière de consommation, de production, de travail, de déplacement et de logement, d'artificialisation aussi des sols. Voilà, c'est toute cette partie que ça englobe. Il y a 305 articles de loi qui sont sortis en juillet 2021. Donc là, maintenant, on va se concentrer sur la thématique de l'habitat. Concrètement, quel est l'impact de cette loi sur... Prenons maintenant, je suis propriétaire, je loue mon logement, donc je suis propriétaire bailleur. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour moi? Deux impacts concrets. Le premier qui est immédiat donc, depuis cette année, c'est le gel des loyers. Donc, gel des loyers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont aujourd'hui classés, logements classés F et G au DPE, on ne peut plus augmenter les loyers. Voilà, donc on rappelle, je vous coupe, que F et G sont les deux dernières lettres du DPE, donc les plus mauvais classements. Exactement.
Donc nos fameuses passoires thermiques. Ensuite, pour la location, il faut savoir que ça va bouger dans les prochains temps et les gens commencent à le savoir. 2025, tout logement qui est classé G ne pourra plus être loué, donc interdiction de louer. Ensuite, on va passer en 2028, c'est les classés F, les logements classés F, et en 2034, les classés E. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, les passoires thermiques aujourd'hui, ça représente à peu près 5 à 7 millions de logements en France, ce qui n'est pas négligeable. Ça va faire du boulot pour ceux qui rénovent les maisons et les appartements. Totalement. Oui, sachant que ça poserait une autre problématique qu'on traitera dans une émission qui va bientôt arriver. Concernant les propriétaires maintenant qui habitent dans leur logement en tant que résidence principale, qu'est-ce que ça implique pour eux ? Alors ça implique pour tous les propriétaires qui veulent vendre leurs biens, à partir du moment où effectivement aujourd'hui ça c'est déjà en place, ils veulent vendre un logement qui est F et G, ils ont une obligation d'effectuer ce qu'on appelle un audit énergétique. Donc ça vient compléter le DPE. Donc le DPE, comme vous le savez, il est obligatoire pour la location et pour la mise en vente. Mais l'audit énergétique va aller un peu plus loin, puisqu'on va effectivement déjà définir une sorte de cahier des charges pour comment bien renforcer l'isolation et thermiquement le bâtiment. Donc analyser plus en détail ces points-là et donner déjà effectivement des éléments pour le futur acheteur qu'il achète en connaissance de cause finalement. Cette restriction elle va s'amplifier, puisque effectivement en 2025, ce seront les logements classés E, et en 2034, les logements classés D auront aussi cette obligation de fournir cet audit énergétique. Fait par un professionnel ? Bien entendu. Obligatoirement. Tout à fait. C'est juste un audit. On n'est pas obligé de faire les travaux. Non, c'est un audit. C'est un audit. Mais maintenant, ça me permet de faire la transition sur la question suivante, c'est est-ce qu'on se dirige vers une interdiction de vendre justement une passoire thermique ? Alors c'est un sujet qui fait débat depuis de nombreuses années. Alors dans les prochaines années, de ce que j'ai pu voir un peu partout, je pense pas. C'est parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. Mais pourquoi pas un jour ? Parce qu'il y a vraiment un enjeu écologique derrière tout ça. Par contre, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que tous les logements qui sont effectivement passoires thermiques, F et G, se vendent beaucoup moins cher. Donc il y a une perte de valeur de ces biens-là sur le marché, et donc ça a un impact fort effectivement sur le prix. Et ça ne va pas changer, ça va continuer à s'accentuer a priori. Oui, non, pas a priori, ça continue à s'accentuer parce que les gens sont de plus en plus... Les prix vont baisser sur des passoires thermiques. Les prix vont baisser facialement parce que finalement les gens surévaluaient ces logements. Il est vrai que certains professionnels qui vendaient le bien disaient « Oh, vous savez, pour 10, 15 ou 20 000 euros, vous avez refait ça. » Maintenant, le fait qu'il y a un expert professionnel qui vienne faire cet audit énergétique, il va pouvoir donner des montants exacts du coût des travaux, puisque souvent, vous savez, dans l'ancien, on dit il y a toujours des surprises quand on commence à faire les travaux. Et, dès qu'on commence à toucher à quelque chose, on retrouve une problématique encore derrière. Donc là, en l'occurrence, les problématiques qu'il y avait il y a quelques années de « j'ai toujours des surprises », aujourd'hui, il n'y a plus de surprises, parce que l'enveloppe est déterminée dès le début, mais les gens acheteurs disent « attendez, je vais avoir... Pour 100 000 euros de travaux, je vais négocier de ce montant-là parce que le bien ne vaut pas la valeur que vous en Donc la valeur du bien inclut la valeur des travaux. Très souvent, voilà, ça rentre dans les négociations, oui, forcément. Oui, Cédric. Oui. Il dormait. Non, je dormais, j'essayais de choper ma question suivante. Il était dans sa passoire thermique. J'étais dans la passoire thermique. Qu'est-ce qu'on a comme solution pour faire face à ces mesures et à ces interdictions ? Les mesures, elles sont assez simples, on en a parlé à l'instant, c'est effectivement d'effectuer des travaux, du coup d'améliorer l'habitat, et donc l'audit énergétique va être une bonne base de travail pour un professionnel ou pour un propriétaire qui cherche à améliorer tout ça, puisqu'on va commencer par les éléments qui sont, on va dire, le meilleur apport pour le bâtiment. Donc c'est vrai qu'on parle souvent d'enveloppe du bâtiment, c'est ce qu'on va attaquer en premier, donc la toiture, parce que je rappelle quand on chauffe un immeuble, la chaleur elle monte, donc c'est par là que ça s'en va le premier, c'est le chapeau de la maison. Ensuite on va attaquer tout ce qui est partie mur. On peut aussi envisager tout ce qui est plafond de cave ou vide sanitaire, donc au niveau du rez-de-chaussée, le sol du rez-de-chaussée. On va aussi avoir tout ce qui est menuiserie extérieure. Donc les fenêtres, portes, aujourd'hui mettre des choses en double vitrage avec des éléments qui sont bien isolés. Et puis après, on va bien entendu envisager aussi le changement du système de chauffage. Donc on oriente beaucoup aujourd'hui les personnes vers des pompes à chaleur et puis tout ce qui est effectivement chaudière à condensation pour améliorer le rendement. Voilà. Oui, parce que si la chaudière consomme trop, ça fait baisser la note. C'est ça, hein ? C'est ça. Évidemment, donc si elle est neuve, par exemple, c'est mieux. Exactement. Ouais.
Éclairage et ventilation, on en a parlé. On n'en a pas parlé, mais effectivement, c'est un point aussi important, puisque ça rentre aussi en ligne de compte dans ce fameux DPE et puis dans ces audits énergétiques. C'est effectivement, il faut améliorer les éclairages, donc ça va être tout ce qui est LED aujourd'hui. Et puis la ventilation, important, effectivement, c'est souvent un peu le parent pauvre du bâtiment. Pensez, quand on isole sa maison, à aussi la ventiler, parce que ça crée après d'autres désordres, ça crée des désordres de moisissure et d'humidité dans l'habitat. Et ventiler ne veut pas dire aérer, c'est vraiment une ventilation et créer une ventilation dans sa maison. Voilà. Donc on résume, la notion de travaux, c'est essentiellement de l'économie d'énergie, donc c'est bon pour la planète, c'est bon pour le porte-monnaie. C'est aussi une notion de confort qu'on oublie souvent. On est toujours très technique, mais la notion de confort, elle est importante. Peut-être juste en conclusion, je veux reprendre ce qui a été dit, parce que ça, c'est des éléments qui sont importants. Donc l'interdiction des passoires thermiques à la location. Donc 2023, interdiction de louer un logement consommant plus que 450 kWh d'énergie finale par mètre carré par an. 2025, interdiction à la location des classes G. 2028, des classes F. Et 2034, des classes E. Voilà, en conclusion. Très bien, et puis on va renvoyer nos auditeurs sur d'autres émissions avec Jonathan Le Petit. On va en faire où elles sont déjà disponibles en fonction de la date à laquelle on regarde celle-là en ce moment, sur les erreurs à éviter lors de la rénovation énergétique et sur le bon budget à établir lors de la rénovation énergétique. Merci Cédric Simenin, merci Jonathan Le Petit. Merci à toi. Et l'émission, on la retrouve partout sur les plateformes de podcast, évidemment sur topmusic.fr, sur Igloo on Air, c'est sur Facebook, et sur la chaîne YouTube. À très bientôt. Salut, c'était Igloo, le Mac de l'habitat.